Bienvenue à Laetitia. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là. Vous arrivez tranquillement. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits pour cet atelier, pour l'ensemble de ces ateliers qui vont se dérouler entre midi et 14 heures. Session. Faut que j'aille en session. Pardon. On te voit, Sarah, on t'entend. Hein. On te voit, on t'entend. Tu nous vois? Oui, je vous vois bien. Vous m'entendez bien? Ouais, parfait, nickel. Donc, l'objectif. Quel est l'objectif de cette journée, mes amis? Déjà, merci de vous être inscrits. Merci d'être là. L'idée, c'est que on défriche un peu l'ensemble des outils qui existent pour vendre en ligne. Et ce, de la manière la plus sympathique qui soit. Alors aujourd'hui, on est contraint de se voir via un écran à distance. C'est peut-être pas les meilleures conditions qui existent, mais finalement, c'est aussi une mise en bouche peut-être du fait d'être connecté. Donc, bienvenue dans cet outil qui s'appelle Opin, qui est un outil qu'on a découvert il y a quelques mois et qui fonctionne bien pour faire ce genre d'événement. Alors, j'espère que vous arrivez tranquillement. Le temps que vous arriviez, je voulais simplement vous dire deux mots, peut-être se présenter déjà. Sarah, tu peux nous dire en deux mots qui tu es? Avec plaisir. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre là si nombreux sur cet événement. Moi, je suis partenaire chez Founder Future, qui est un fonds d'investissement, et je m'occupe de tous les sujets d'impact, tous les sujets d'investissement impact et d'engagement de Founder Future. Et donc, je suis ravie d'avoir participé au développement, au lancement de cette initiative avec Alice de The Family. Ça me permet de te passer le relais pour te présenter, Alice. Ok, donc en fait, en gros, nos métiers à Sarah et à moi, c'est d'accompagner des innovateurs qui créent des solutions, parmi celles qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on avait à cœur en fait que ces solutions, elles soient accessibles. Et on voit bien qu'il y a un gap dans comment s'approprier ces solutions. Et donc, on tente aujourd'hui de présenter de manière didactique, sympathique, pendant des ateliers, toutes les solutions qui existent pour vendre en ligne. Au tout départ, l'événement est né parce que, en fait, avec une collègue de Sarah, on s'est eu au téléphone, Valentine, et on s'est dit c'est quand même dingue. Il y a un confinement qui contraint tous les commerçants à fermer boutique. Et de l'autre côté, nous, on accompagne des innovateurs, des entrepreneurs qui ont des solutions qui pourraient aider pendant cette période, mais voilà, il y a comme un gouffre qui sépare les mondes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Commençons par mettre en ligne des ateliers, parce qu'il y a beau avoir effectivement toutes ces solutions qui existent, on ne sait pas laquelle choisir, on ne sait pas si c'est celle qui est faite pour nous, si ça ne va pas nous rajouter plus de problèmes que ceux qu'on a déjà. Et puis, il y a aussi une barrière tout simplement du langage, des habitudes, etc. Et ça, on va en parler plus précisément avec nos deux invités, Édouard et Laetitia, qui, eux, du coup, représentent plutôt le côté petit commerçant. Et avant que je vous laisse dans leurs mains merveilleuses, je voulais simplement dire merci. Merci déjà à vous d'être là et d'avoir pris la décision de suivre ces ateliers. Vous allez devoir choisir, vous allez voir, ça va être difficile, il y en a plein, ils sont tous aussi attirants les uns que les autres. Mais surtout, merci à Costo, donc Laetitia, hein, l'organisation de Laetitia de la CMAEST, à Founders Future, à Tech for Good, à l'épicerie, et puis à tous ceux qui vont intervenir pour faire ces ateliers, Shopify, Cdiscount, Alma, Un Grand Marché, Ulule, Phoenix, Pop in Shop, Manager One, Lita, Sauve ton commerce, Lydia et Wasabi. Je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. L'idée, c'est vraiment que vous vous sentiez libre tout du long de ces 2 heures de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, vous voyez sur la droite, vous avez un chat. Là, vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, allez-y. Il y a une armée, au moins 5 personnes de gens de nos équipes qui sont là pour y répondre et pour faciliter. Et surtout, vous ne soyez pas perdus parce que vous allez voir, on va se balader dans cette interface. Vous allez aller les ateliers que vous voulez, il se peut que de temps en temps vous soyez perdu. Vous n'êtes jamais perdu parce qu'il y a un bouton qui s'appelle réception
sur la droite. Et là, vous pouvez voir le déroulé avec qu'est-ce qui se passe à quel moment. Et quand vous cliquez sur session, vous avez accès directement aux ateliers et aux sessions qui vont se dérouler en parallèle d'ici une demi-heure. Tout est fait pour que ce soit sympa et pas seulement, froid parce qu'on est tous à distance. On a des petites surprises, on a un chat roulette. Ça, c'est mon moment préféré. C'est quand on se rencontre de manière complètement hasardeuse en face à face avec quelqu'un pendant 3 minutes et en fait avec qui on peut connecter, parler de son quotidien et pourquoi pas même développer de nouvelles amitiés. Voilà, c'est pour le côté sympa parce qu'il en faut bien, hein, même à distance. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, je reste en bac. Je vais m'effacer et je vais laisser la parole à Sarah, Édouard et Laetitia pour parler en fait plus concrètement de toutes ces solutions et de la période qu'on traverse actuellement et comment est-ce que vous, en tant que petit commerçant, vous pouvez mieux apprendre à vendre en ligne. Voilà. À toutes. Merci Alice. Merci beaucoup. Peut-être en introduction, je voulais, pour compléter ce que disait Alice, rappeler que cette initiative, elle a été lancée de façon totalement spontanée et vraiment très collaborative. On a essayé d'associer tous les acteurs qui œuvrent pour digitaliser les petits commerçants et artisans qui voulaient bien dédier du temps pour expliquer de façon très très pédagogique leurs solutions à ce public de petits commerçants et artisans. Pour commencer, alors moi je suis ravie de pouvoir échanger avec Laetitia Raka qui est en charge à la CMS du programme Costo et donc Édouard Morange qui est le cofondateur d'Épicerie qui est une solution qui permet de se faire livrer auprès de ces petits commerces de proximité. Je vais donner la parole pour commencer à Laetitia. Laetitia, est-ce que tu peux nous raconter comment a été lancée cette initiative Costo et quelle est vraiment la mission de ce programme à la CMAEST? Alors, bonjour à tous. Alors, Costo, c'est le programme d'accompagnement des artisans et des commerçants indépendants développé par la CMAEST, donc la Société de la Ville de Paris spécialisée dans la revitalisation du commerce de proximité. Donc, le programme a été lancé en 2015 et si je redonne quelques éléments de contexte de l'époque, en fait, on constatait la montée en puissance de l'offre de produits accessibles depuis Internet. Elle était proposée soit par les pure players, comme on dit, donc ces nouveaux acteurs uniquement présents sur le net, mais aussi par les grandes enseignes françaises qui n'avaient jusque-là que des boutiques physiques. Donc, il nous a semblé important à cette époque que les petits commerces prennent aussi le tournant du numérique. En parallèle, on voyait l'explosion en fait de l'usage des smartphones, notamment pour faire des recherches locales, et on s'est rendu compte que les commerçants avaient beaucoup à gagner à être visibles sur Internet pour attirer du trafic nouveau dans leur boutique. Donc pendant 3 ans, Costo a formé plus de 350 commerçants aux outils digitaux. On leur a proposé de tester gratuitement des solutions numériques. Et on a mis en place un véritable accompagnement pour lever les réticences qu'il y a parfois vis-à-vis de ces changements. Super, Laetitia. Est-ce que tu peux me dire nous sommes en 2020, ça fait 5 ans que ça a été lancé cette initiative. Qu'est-ce qui a changé avec la situation de la crise, le deuxième confinement? Qu'est-ce qui a changé en termes de besoins des petits commerces et comment est-ce que vous avez adapté un peu votre offre d'accompagnement sur ce programme Costo? Alors, en fait, depuis 2019, Costo a poursuivi son développement, notamment avec un site internet, donc www.costo.paris. Et cette plateforme, en fait, est 100% dédiée aux commerçants. Donc, vous pourrez y trouver l'actualité qui concerne le commerce de proximité, des conseils pour vous développer, notamment grâce au digital, un accompagnement également dans les étapes clés de votre activité commerciale et un agenda qui annonce les événements, les conférences, les ateliers qui vous sont dédiés. Donc, notre objectif, nous, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins des commerçants, de les accompagner avec pédagogie, de partager avec eux des informations claires, sans jargon et leur proposer des solutions simples, pragmatiques.
Donc aujourd'hui, Costo, c'est un réseau de plus de 1400 commerçants. Ok, dans la préparation de cette discussion, on parlait beaucoup donc évidemment on parle beaucoup de petits commerces, de commerçants. Il y a pas mal alors de commerçants qui bah, une masse homogène. Donc, comment est-ce que, en fonction de leur secteur d'activité, vous adaptez votre offre d'accompagnement? Alors, en fait, on se rend compte que, en effet, la crise sanitaire et la fermeture administrative de beaucoup de boutiques a profondément en fait déstabilisé les commerçants. Donc, beaucoup sont confrontés à d'importantes difficultés financières avec le ralentissement ou l'arrêt de leur activité. Et à ce sujet, ils peuvent trouver sur le site Costo plusieurs articles qui décryptent pour eux les mesures de soutien mises en place par l'État, et on leur donne également accès à une consultation juridique gratuite s'ils en ont besoin. Et une autre tendance, on sent que quand même que les commerçants ont pris conscience de la nécessité de proposer un canal de distribution alternatif, mais toutefois complémentaire aux magasins s'ils veulent assurer le maintien d'une partie de leur chiffre d'affaires. Donc, dans ce contexte, il me semble vraiment important que les commerçants soient accompagnés dans le choix des solutions numériques qu'ils vont mettre en place, parce que je ne vous cache pas qu'actuellement, il y a de nombreux acteurs qui se placent sur ce marché, et il est parfois un peu difficile pour les commerçants de s'y retrouver parmi toutes ces offres. Merci beaucoup, Laetitia. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Laetitia dans le chat, hein, et on pourra à la fin poser des questions. Alors, excusez-moi. Je crois qu'on a… Hello, je vais prendre la main parce que je crois qu'il y a un petit truc qui déconne niveau son, mais on allait passer à toi, Edouard. Peut-être tu peux nous présenter qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que l'épicerie? Ok, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, épicerie, c'est une place de marché qui, historiquement, s'est constituée autour de commerçants et d'artisans alimentaires de votre quartier. Aujourd'hui, c'est 800 commerçants dans une dizaine de villes en France qui vous vendent des fruits et légumes, de la viande, du poisson, que vous pouvez soit aller chercher à la boutique en click and collect, soit vous faire livrer à domicile dans un créneau que vous avez choisi. Ça peut être dans l'heure ou ça peut être ce soir de 18 à 19 heures quand vous rentrez à la maison. Le principe, c'est effectivement d'apporter une réponse aux familles qui veulent soutenir le commerce de proximité, mais qui n'ont pas forcément le temps, en sortant du boulot, de se rendre chez leurs commerçants. Mais c'est aussi d'apporter ces outils digitaux dont on parle à des commerçants qui sont probablement les moins habitués à ces technologies. Quand on parle d'un boucher, d'un poissonnier, d'un charcutier, c'est des gens qui ont commencé à travailler très jeunes dans des métiers manuels, dans des conditions d'ailleurs où c'est pas forcément évident d'avoir du numérique. C'est beaucoup plus simple quand on tient un restaurant d'avoir une tablette pour gérer ses réservations, son plan de table, etc. Nous, on travaille avec des poissonniers dans la boutique, il fait 5 degrés, la tablette, il faut qu'elle soit résistante. On travaille aussi avec des rôtisseries où on est exposé à des fortes chaleurs. Et puis, ils ont tous, de toute façon, les doigts pleins de matière organique. Et donc, ça nous oblige à travailler dans des conditions qui sont parfois un peu extrêmes, avec des gens qui sont pas devenus bouchers ou poissonniers pour faire du numérique. Ce qu'ils aiment, c'est des produits qu'ils transforment, qu'ils choisissent. Ils aiment le contact avec les producteurs, ils aiment le contact avec leurs clients. Le digital, pendant très longtemps, pour eux, ça n'a rien évoqué. Et puis, en 2016, quand on a commencé, on a senti qu'il y a eu un basculement parce que effectivement, on voyait apparaître un certain nombre d'acteurs, des grosses boîtes internationales qui livraient les restaurateurs avec des sacs à dos sur le dos, tout ça. Et puis, on entendait parler de
d'entreprises américaines qui rachetaient des commerces bio, des chaînes de commerce bio physique. Et donc, les commerçants se sont dit, voilà, c'est le moment ou jamais, si dans 10 ans, on veut continuer d'exister, si les commerçants du centre-ville veulent continuer d'être là pour assurer leur métier, il va falloir effectivement passer à cette étape du digital. Heureusement, il y a plein de jeunes qui se sont lancés ces dernières années, qui ont utilisé justement les costauds et les autres dispositifs pour se lancer. On a tous des fromagers, des épiciers, etc., qui se sont lancés ces dernières années. Ils sont beaucoup plus avides de changer les façons de travailler. Et donc, on les accompagne. On les accompagne sur l'ensemble de la chaîne de la technologie, à la fois les outils, mais aussi le marketing digital et la logistique. Et je pense que c'est un peu l'objet de cette discussion aujourd'hui, de trouver les bons outils. Tu as une question d'Abdelkarim qui demande: bonjour Edouard, comment procédez-vous pour la livraison des produits? Est-ce que tu peux rentrer juste d'un point de vue très simple sur comment ça marche de travailler avec l'épicerie? Alors, pour nous, on a une solution clé en main pour les commerçants et les artisans. C'est-à-dire que nous, on leur envoie des commandes à travers une tablette ou un smartphone qui est disponible en boutique. Donc, ils voient arriver des commandes, ils les préparent et on gère pour eux la logistique. En fait, la logistique, nous, on a fait un algorithme, donc un programme informatique qui va, en fonction de ce que le client final a commandé, choisir le meilleur mode de livraison. Parce que si vous commandez une tarte pour 8 personnes pour l'anniversaire de votre fille, ou un poulet rôti, ou un panier de fruits et légumes de 15 kilos, on ne va pas pouvoir envoyer le même type de livreur. Parfois, on fait partir des gens qui voyagent à pied ou qui prennent un vélo, qui prennent un triporteur. Et donc, nous, on va envoyer le bon livreur. Alors, ce n'est pas des livreurs salariés d'épicerie. On travaille avec des sociétés partenaires, dont Stuart du groupe La Poste, qui assure la livraison sur des délais très courts, sur des petites distances, mais sur des délais très courts. Et puis d'autres partenaires en province, y compris des coopératives de livreurs et ce genre de choses. Okay. Il y a Paul-Antoine qui rentre dans les détails et qui demande comment est-ce que votre entreprise a digitalisé les stocks des commerçants en temps réel. Alors, l'avantage de l'alimentaire, c'est que le stock n'est pas tenu de la même manière que dans un magasin de jouets ou dans une parfumerie. En fait, votre boucher, il achète des demi-bœufs, des agneaux, etc. Et d'abord, il a souvent du stock en réserve. Et puis ensuite, il gère à la découpe. Et donc, il n'a pas un stock avec des quantités limitées. Il n'y a que effectivement un certain nombre de commerçants, type les cavistes ou les épiceries fines, qui vont pas forcément avoir 50 bouteilles de tel cru ou ce genre de choses. Mais d'une façon générale, ils ont la possibilité sur la tablette d'activer ou de désactiver les produits qui sortent du stock. Et donc, ils le gèrent de façon manuelle. Super. Est-ce que je suis revenue, désolée, c'était un petit peu les joies du direct et de mon micro. Édouard, tu as participé là pour épicerie à l'initiative du gouvernement Clique mon commerce, qui a été lancée pour justement aider tous les petits commerçants à s'orienter dans toute l'offre existante et puis s'outiller au mieux, choisir les bonnes solutions. On a vu une multitude, on le disait, d'initiatives qui émergeaient avec cette crise et ce nouveau confinement. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Comment est-ce que toi, tu as travaillé et quels ont été un peu les conseils que tu as donnés dans le cadre de Clique mon commerce? Voilà, pour être très pragmatique, quand on est un petit commerçant, artisan, c'est quoi les bonnes questions à se poser avant de se lancer en digital? Effectivement, j'ai essayé d'insister auprès du ministère sur la nécessité de guider les commerçants qui ne sont pas familiers avec le numérique dans le choix des outils. Et je pense que la première question à se poser, c'est la phrase que me répétait souvent mon père: dans le commerce, il y a 3 facteurs clés de succès. Il y a l'emplacement et l'emplacement. Donc déjà, en gros, je me dis, où est-ce que je veux me placer dans l'e-commerce? Est-ce que je veux créer mon site web? Est-ce que je vais être présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram? Est-ce que je veux participer à une place de marché? Donc nous, on pense que effectivement, le premier sujet, c'est pas celui de l'outil technique en réalité, c'est celui du trafic.
Parce qu'avoir le plus beau site du monde, si vous n'avez pas des visiteurs et des clients à la fin pour faire tourner le business, ça n'est pas efficace. Donc moi, le premier sujet que je pose aux gens, c'est où vous voulez aller. Est-ce que c'est une place de marché? Et il y a des places de marché qui sont d'ailleurs plus adaptées à différents types de commerces. Vous vendez, je ne sais pas, des jouets, il y a probablement une opportunité sur ces discounts. Vous vendez de l'alimentaire, retrouvez-vous sur une place de marché avec d'autres commerçants alimentaires. Est-ce que vous êtes un commerce de destination? Est-ce que les gens connaissent votre marque et la recherchent dans Google? Auquel cas, c'est plutôt un site Internet qu'il vous faut. Est-ce que finalement, une présence est suffisante sur les réseaux sociaux? Ça, c'est le premier sujet pour moi. Le deuxième sujet, c'est effectivement le choix de l'outil. Est-ce que vous êtes, entre guillemets, suffisamment armé techniquement pour prendre en main un outil comme Shopify, qui est extrêmement puissant, mais qui nécessite de rentrer un petit peu dans, je dirais pas le code, mais en tout cas l'intégration de l'outil. Est-ce qu'au contraire, vous avez besoin d'être complètement accompagné? Et nous, c'est la démarche qu'on a vis-à-vis des commerçants alimentaires ou d'ailleurs des restaurateurs. C'est on fait le catalogue pour eux, on les forme à l'outil en magasin, etc. Est-ce que vous avez besoin uniquement d'un module, c'est-à-dire que vous avez des clients qui vous passent des commandes par téléphone et vous avez juste besoin du paiement ou de la livraison? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, pour ne pas être trop long, c'est celle de la logistique. C'est souvent sous-évalué pour moi par les commerçants qui se mettent à l'e-commerce. En fait, quand on tient une librairie, par exemple, ou une boucherie, on n'a pas l'habitude de gérer des expéditions, que ce soit d'aller empaqueter des colis et les mettre à la poste, ou vérifier qu'il y a bien un livreur qui va récupérer la marchandise et la livrer jusqu'au destinataire final. Et donc, il y a une vraie question autour de la logistique, si on veut aller au-delà du click and collect, qui est de se dire, est-ce que je veux faire de la livraison express avec des coursiers? Est-ce que je veux faire de la livraison via Chronopost, Chronofresh, Colissimo, et à qui je confie ce sujet-là? Est-ce que je me contente du click and collect si j'ai vraiment une audience locale? On a une question sur la partie formation. Comment est-ce que chez Épicerie, vous aidez, vous accompagnez vos commerçants à utiliser l'outil? Est-ce que c'est une question? Comment concrètement ça se passe? Alors nous, on a différents leviers, mais on va voir les commerçants chez eux, dans la boutique. On se tape dans la main d'ailleurs. C'est plus important pour nous de se taper dans la main que de signer un contrat électronique. Et on les forme avec une tablette en magasin. On forme toute l'équipe. On a des vidéos évidemment qui sont disponibles pour se reformer régulièrement, mais on a surtout une équipe d'account managers qui les accompagne, qui répondent à leurs questions. On a un support client qui est ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 21h pour répondre aux questions. Si le commerçant est obligé de fermer précipitamment la boutique à 18h pour rentrer chez lui, eh bien, il va pouvoir prévenir le support client qui va organiser la fin de sa journée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très humain en fait. Et chez nous, on le gère de cette manière-là. Merci, Edouard. On a une autre question sur la partie livraison. Je pense que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions sur le fait de l'externaliser. Donc, tu parlais du choix. Comment est-ce qu'on fait ce choix-là? Il y a des questions qui se posent sur aujourd'hui le statut des livreurs. Comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces questions-là quand on est un petit commerce et pour faire au mieux et faire les bons choix? Je pense que déjà, il faut rencontrer les différents partenaires. Donc, nous, on a décidé, et j'invite Abder à rejoindre la session de 13h15, où j'interviendrai avec Dimitri de chez Stewart, où on reviendra longuement sur le côté RSE et gestion des livreurs. Voilà, je pense que le sujet, c'est effectivement de trouver des solutions qui soit responsable vis-à-vis de la flotte de livreurs. On sait que c'est des métiers qui sont parfois durs. Il faut que du coup les gens soient accompagnés, les livreurs soient accompagnés, qu'il y ait des assurances, qu'il y ait des protections en cas de soucis. Il faut qu'il y ait une rémunération également qui soit juste. Donc nous,
On a fait le choix d'externaliser, de travailler avec différentes flottes de livreurs. Ça nous permet d'aller vers aussi des gens qui sont mieux-disants globalement et pas uniquement sur le prix. D'ailleurs, on n'est pas du tout les moins chers du marché sur la livraison et on se bat pour que la livraison soit un service qui soit reconnu et payé à sa juste valeur. Et donc, nous, si la livraison des commerçants de votre marché vous coûte 4,90 €, c'est que derrière, déjà, il y a une partie du prix de la livraison qui est assurée par le commerçant, mais c'est aussi parce qu'on est conscient que c'est un livreur derrière qui va devoir transporter les produits, monter les étages avec les produits et que ça justifie d'être rémunéré correctement et que ce soit des gens qui ne soient pas dans une situation précaire. Donc, on en parlera plus longuement à 13h15 dans notre session. Peut-être une dernière question, Edouard. C'est quoi justement l'ambition d'épicerie? Qu'est-ce que tu vises là dans les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi un peu les missions et les engagements d'épicerie? Nous, on est depuis le départ un partenaire des commerçants et artisans pour les accompagner dans cette nouvelle ère qui s'est encore accélérée avec les confinements. Grosso modo, l'e-commerce alimentaire représentait 5% de l'alimentaire avant le confinement. On est monté à 18% pendant la période du premier confinement. Les gens ont pris l'habitude de consommer sur leur mobile, depuis leur PC au bureau et de se faire livrer. Et c'est une nécessité aujourd'hui pour les commerçants de passer cette étape-là. Aujourd'hui, c'est la crise sanitaire, mais on a oublié qu'il y a 2 ans, c'était les gilets jaunes, qu'on a eu des grèves de transport, que demain, peut-être, vous allez avoir devant votre boutique un échafaudage ou une rue barrée. Tout ça, c'est des choses qui font que le digital n'a pas vocation à remplacer la boutique. Ce n'est pas la question. Nous, nos commerçants, ils font entre 5 et 15% de chiffre d'affaires en digital. L'activité majeure reste la boutique. Mais c'est un levier supplémentaire pour garder le contact avec les clients, y compris les clients qui sont un peu éloignés géographiquement. Et c'est un amortisseur en cas de crise pour aller chercher des revenus quand le trafic boutique est en baisse. Merci Edouard, merci beaucoup à Laetitia et Edouard pour cette session d'introduction qui permet de remettre un peu le contexte. Je vais présenter, puisqu'il nous reste 2-3 minutes avant l'entrée dans les différents ateliers, peut-être un petit peu comment tout ça fonctionne rapidement. Donc à 12h30, vous allez pouvoir basculer vers l'atelier ou les ateliers de votre choix. Donc il y a 6 ateliers de 12h30 à 13h qui auront lieu simultanément. Donc, vous pouvez donc y participer et choisir de passer d'un atelier à un autre si vous le souhaitez. Chaque atelier va durer 30 minutes. L'idée, c'est que chaque solution soit présentée de façon très, très pédagogique pendant une vingtaine de minutes et qu'on puisse laisser au moins 10 bonnes minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. L'enjeu vraiment de ces ateliers, je le rappelle, mais c'est de pouvoir expliquer très concrètement comment fonctionne un outil et pour que vous puissiez comprendre au mieux si ça répond à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Le chat est fait pour ça dans chaque atelier. Donc, les 6 premiers ateliers, je vais vous expliquer très rapidement un peu ce qu'on a choisi de vous présenter. Donc, il y a un atelier qui va être présenté par Shopify. Donc, Edouard l'a rappelé rapidement, Shopify, ça permet de créer sa boutique en ligne. On a donc Wasabi qui va aussi présenter sa solution. Donc, Wasabi, ça permet de créer son mini site de click and collect. On l'a rappelé, le click and collect permet à des consommateurs de commander en ligne et d'aller en boutique chercher sa commande. Donc, ça permet d'économiser ses frais de livraison pour un commerçant. Un grand marché qui est donc une plateforme qui permet à des artisans qui ont un savoir-faire de vendre leurs créations en ligne et de s'appuyer sur la communauté, les utilisateurs et consommateurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Cdiscount qui va présenter aussi
son offre qui est dédiée aux commerçants, donc qui est une plateforme donc de vente en ligne Made in France, donc grande plateforme connue qui a vraiment adapté son offre aux commerçants, qui va nous présenter l'outil. On a aussi donc en parallèle Ulule, qui est une plateforme de financement participatif, qui présentera comment est-ce que on peut utiliser cet outil pour faire une campagne de pré-vente de produits, très utilisée notamment avant les fêtes de Noël par beaucoup de créateurs, de commerçants. Et Lita, qui est une toute autre plateforme de financement participatif, qui là permet à des commerçants dans cette situation de crise d'aller chercher des financeurs pour notamment renforcer vos fonds propres et puis voilà, d'aider à cette période de crise. Donc on a 6 ateliers et on se retrouve ensuite à 13h pour que je vous présente la deuxième session, où là on va retrouver épicerie, notamment l'atelier d'épicerie et de Stuart et d'autres outils et solutions. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés de connexion ou à nous poser vos questions. Voilà, il y a toujours une personne de l'équipe qui est présent dans chacun de ces ateliers. Pour rejoindre les ateliers, vous cliquez sur Session, vous allez avoir tout le choix des ateliers et ensuite vous cliquez dans l'atelier qui vous intéresse et vous le rejoignez. Et si vous n'êtes pas satisfait de l'atelier dans lequel vous vous trouvez, il n'y a aucun souci, vous pouvez partir et rejoindre un autre atelier. Et s'il y a trop d'ateliers qui sont intéressants, de toute façon, les replays seront disponibles sur le site de Collectif Petits Commerçants. Donc, Petits Commerces, pardon. Donc, vous les retrouverez, on vous les enverra par email. Donc, bonne session. Posez plein de questions. Merci à tous et à tout à l'heure à 13h. Merci.